Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler un petit peu. Avant tout je te souhaite quand même toutefois une bonne année, même si je pense que t'en as marre qu'on te répète. Voilà, une bonne année 2021, meilleurs vœux, une meilleure santé, 2021 sera bien mieux. Moi aussi j'en ai clairement marre de souhaiter la bonne année, car j'ai pas du tout l'impression qu'on change d'année, mais voilà, essayer de garder et rester surtout positif, parce que finalement 2020 c'est pas juste le Covid, c'est pas juste le confinement, c'est pas juste les cours en distanciel, c'est pas juste tout ça, il y a aussi plein de côtés positifs, et c'est ça aussi que je veux dire à travers cette vidéo maintenant, au tout début, c'est que finalement il faut essayer de voir dans ces 365 jours quelque chose qui a pu vous animer vous, qui a pu vous changer et qui vous permet aujourd'hui de vous dire devant le miroir en fait que vous appréciez bien plus que l'année dernière parce qu'il s'est passé ça ou ça. Parfois on retient un peu trop le négatif d'une année et je trouve que c'est dommage parce qu'une année ça peut pas juste être à 100% bien, ça peut pas juste être que de la beauté, que du fun, que des bonnes choses, mais il y a aussi des moments qui sont un peu moins cool et il y a aussi des moments qui sont juste extra. Et je sais pas pourquoi, mais on a tendance à garder que le mauvais côté des choses et c'est malheureux. Donc voilà, je te souhaite avant tout une très très bonne année. Et voilà. Comme tu as pu le voir aujourd'hui, je vais te parler de comment moi je prends des décisions, pourquoi j'ai choisi de faire cette vidéo, comment moi j'essaye lorsque je dois prendre des décisions et que ça doit impacter par exemple une personne, comment j'essaye de faire ça respectueusement, comment je prends des décisions tout en prenant en compte évidemment mes valeurs, mes principes et ce que moi je souhaite avant tout. Comment j'arrive tout simplement à prendre des décisions dans la limite du respectable tout en respectant la personne, respectant mes décisions, respectant, je sais pas, la relation que ça peut impacter par exemple avec une personne, ou tout simplement ce qui va changer dans mon quotidien si la décision en fait je la prends par rapport à moi-même. Enfin, tout ça je vais t'en parler aujourd'hui, tout simplement parce que aujourd'hui c'est plus une vidéo expérience, ce qui s'est passé là dernièrement. Et pourquoi j'ai décidé tout simplement de faire cette vidéo? Parce que je me suis rendu compte que plus le temps passe, on grandit forcément. J'ai 21 ans et dans quelques jours je vais sur mes 22 ans. Et je me rends compte qu'avec le temps, bah forcément, plus on grandit, plus on a des responsabilités, plus on doit prendre des décisions. Et, et certaines décisions sont plus simples à prendre, et tandis que d'autres sont assez compliquées. Et je me suis rendu compte qu'il y a des décisions qui sont compliquées dans la mesure où, selon moi en tout cas, les décisions qui me sont les plus dures à prendre, c'est lorsque ça impacte une personne que j'apprécie, que ce soit une personne que j'apprécie énormément comme une personne que j'apprécie. Mais je me suis rendu compte que souvent, si ça m'affecte et si la décision que je dois prendre m'affecte autant, c'est parce que pendant longtemps j'avais peur de décevoir, j'avais peur que la personne ne me considère plus réellement ou qu'elle ne m'apprécie plus à ma juste valeur, qu'elle ne ressente plus rien vis-à-vis de notre relation. Enfin, j'avais peur de toutes ces choses-là. Et donc pendant longtemps, je dirais pas que je n'ai pas fait attention à moi, mais je faisais plus attention à ce que la personne pouvait ressentir une fois ma décision prise. Et si c'était une décision qui forcément ne lui plairait pas et que je savais pertinemment en avance, j'avais peur en fait justement que cette personne-là se dise bon c'est plus mon ami, ou c'est pas une personne que je considère, c'est pas une personne que j'accepte parce que elle a pris telle ou telle décision et c'est fini quoi. Et ça me faisait extrêmement mal. Et c'est pour ça aussi que je prenais des décisions qui ne me correspondaient pas forcément, ou du moins qui ne correspondaient pas à moi ce que j'attendais, parce que je voulais tout simplement pas blesser les personnes. Sans trop rentrer dans les détails parce que c'est vraiment pas le but de cette vidéo, c'est avant tout un partage d'expérience et par rapport à moi comment j'essaye de prendre des décisions. Là en l'occurrence c'est vraiment une décision qui est arrivée, en fait je devais faire un choix qui est arrivé en plein milieu des fêtes, et moi il faut savoir que la période des fêtes, Noël, tout ça, c'est une période que je commence à apprécier au fur et à mesure du temps parce que je recommence à faire Noël et parce que voilà j'apprécie, parce que j'ai pris énormément de recul sur les fêtes, sur comment ne
pas espérer quelque chose de ouf, mais tout simplement apprécier le moment présent, etc. Et à côté de ça, c'est aussi une période qui me stresse énormément parce que c'est la période des examens. On court dans les magasins pour trouver les meilleurs cadeaux, enfin il y a du monde, puis à côté de ça, on sait pas ce qu'on va faire le 31, ce qu'on va manger, où on va le faire, faut pas décevoir les gens, etc. Enfin bref, je trouve qu'il y a énormément de décisions à prendre durant cette période. Et là, j'ai clairement dû prendre une décision concernant un Noël, voilà, parce que cette année j'ai dû faire Noël plusieurs fois. En gros, il y a un choix qui était beaucoup plus si je choisissais ce parti pris là, c'était beaucoup plus en rapport avec ma famille. Comment aller dans leur sens, comment genre être avec eux et sans forcément me soucier de mes valeurs. Et voilà, vraiment c'était eux en premier. Et si je choisissais l'autre solution, donc l'autre décision, l'autre choix que j'avais, c'était vraiment tout en respectant mes valeurs, en respectant qui je suis, en prônant en fait tout simplement mais moi ce que je ressens au fond de moi et pourquoi je le ressens, parce que pour moi ça me faisait sens en fait. Et bon, c'est peut-être un peu compliqué pour vous de comprendre, mais tout ça pour dire que d'un côté, en fait, je respectais plus les choix des gens que j'aime sans respecter mes valeurs, et d'un autre côté, en fait, ça a impacté tout simplement eux, ce qu'ils allaient certainement penser de moi et penser de ma décision. Et à côté de ça, ça rentrait parfaitement en ce que moi je suis et en mes valeurs. Quand on doit prendre des décisions et qu'il y a des autres personnes en compte, enfin, faut se dire quelque part que ça va forcément impacter ce que la personne va penser peut-être de vous ou de votre décision, donc forcément peut-être qu'elle va avoir un avis assez tranché sur ce que vous allez lui dire. Et d'un autre côté, faut se rendre compte aussi que quand vous prenez des décisions aussi, faut savoir ce que vous voulez concrètement. Est-ce que vous voulez que les gens ne pensent pas du tout, ne changent pas leur avis sur vous et donc continuent à vous chérir voilà, de tout leur cœur, ou bien est-ce que vous respectez à 100% vos valeurs, vous êtes qui vous êtes et voilà, et avec tout le bagage que vous avez en vous, et puis si vous respectez pas, si vous suivent pas en fait dans vos choix, et bye. En fait j'ai dû prendre cette décision là parce que on m'a imposé un choix. J'avais même pas envie de décider ce que j'avais envie de faire parce que pour moi ça paraissait tellement normal de ne pas avoir de choix à faire, de ne pas devoir en fait hésiter entre soit être avec mes proches et voilà sans respecter mes valeurs, ou bien respecter mes valeurs, être qui je suis. En fait ça pour moi genre je comprenais pas pourquoi je devais faire ce choix là, et donc dans un premier temps les premiers sentiments que j'ai eu quand j'ai dû prendre une décision, ça a été de la colère, extrêmement de colère, de pourquoi je me sentais un peu pas je vais peut-être faire la Marseillaise là pour le coup, mais je me sentais pas anéantie, mais en mode je comprenais pas en fait, j'avais l'impression que tout le monde était un peu contre moi. Vraiment j'étais très très mal à ce moment là, donc moi j'ai préféré vraiment pas, moi sur le coup, et l'une des premières choses que j'ai à vous dire, c'est à ce moment là en fait, quand vous sentez que vos sentiments vous submergent en quelque sorte, quand vous êtes rempli d'émotions en fait qui prennent vraiment le contrôle sur vous, et c'est normal quand les émotions prennent le contrôle sur vous. Moi, je sais qu'il faut toujours laisser passer la vague, et une fois que la vague est passée, vous soufflez un bon coup, vous réfléchissez de votre côté et vous prenez vos décisions. Mais pour moi, il faut jamais prendre une décision sur un coup de colère, un coup, où vous pleurez, où vous êtes pas bien, etc. parce que vous êtes un peu hors de vous. Donc tu vois, c'est pas quelque chose que moi je te conseillerais de faire en tout cas. Dans un premier temps, ça a été vraiment d'essayer de relativiser, de me calmer, de pleurer un bon coup, de laisser passer la vague comme je te dis. Secondement, ça a été d'en parler. Avant tout, c'est de parler de moi à moi. Je t'avouerai que je me parle énormément toute seule, donc là déjà je me parle toute seule en soi. C'est vraiment genre une discussion entre moi-même en fait, pas entre deux personnes. Et vraiment ça me permet dans un premier temps de commencer à mettre des mots sur ce que je ressens, à mettre des mots sur pourquoi je prendrais cette décision et pas l'autre, et inversement en fait à peser le pour et le contre tout simplement. Et dans un troisième temps, ça va être vraiment une fois que j'arrive pas forcément à prendre de décision. D'ailleurs, quand je dois faire des pour et contre, donc quand je dis que je mets ma pensée à plat, donc quand je commence à écrire, je fais toujours un tableau en mode il y a le sujet en haut, qu'est-ce qui est ma décision, ce que je dois prendre, la problématique en gros, les pour et les contre, pourquoi je choisirais cette décision et pas l'autre, et les contre en gros, et la conclusion, ce que j'ai choisi.
Et bien souvent, et depuis un certain temps, je fais appel à mes amis. Je vais vous poser une situation, ma situation, et vous allez me dire vous comment vous réagirez. Donc ça peut être sous forme de vocal, d'appel, d'écrit ou autre. Et souvent je fais appel à mes deux meilleures amies, donc Manon et Laura. Et là pour le coup forcément j'ai fait appel aussi à mon copain parce que ça le concernait un petit peu. Et vraiment c'est quelque chose qui moi m'aide dans un premier temps parce que en parler à d'autres personnes qui vivent pas du tout la situation, donc là c'était plus concernant mes meilleures amies, pas mon copain, pour moi ça m'aide énormément dans le sens où ça me permet d'imaginer d'autres perspectives de réflexion dont j'avais pas du tout idée. Après je dis pas que quand j'ai dû prendre cette décision parce que ça m'a impacté moi, je dis pas du tout que c'était facile à prendre. Parce que même si c'est une décision que j'ai prise en moins de 24 heures, je dois avouer quand même que je suis humaine et c'est vrai que j'ai ce problème, j'ai tendance en fait à dire oui trop vite sans forcément réfléchir aux conséquences après, à dire oui parce que j'ai envie de faire plaisir à l'autre, j'ai envie de bien m'entendre avec la personne sans forcément tout de suite penser à mes valeurs en fait. Voilà, j'avais tendance à avoir le oui facile. Tout ça pour dire que forcément à ce moment-là, quand j'ai dû prendre ma décision en moins de 24 heures, faut pas se dire, enfin, je peux pas vous dire que en gros c'était une décision ultra facile, etc. C'est pas parce que ça a pris moins de temps qu'elle n'est pas lourde de conséquences pour moi. J'étais très affectée dans la mesure où ça touchait des personnes que j'aime et, et en fait je me sentais comme, enfin, je commençais à ressentir de la culpabilité de penser à moi avant tout et c'est horrible parce que on ne devrait pas, tu vois. Et je sais que souvent quand on doit prendre des décisions et que ça impacte des personnes et on prend cette décision qui va dans notre choix, dans nous ce qu'on pense, forcément il y a une part de culpabilité un peu qui va y avoir à un moment donné parce qu'on se dit putain, qu'est-ce que la personne va penser de moi en fait? Est-ce qu'elle va toujours m'aimer? Est-ce qu'elle va toujours me respecter? Donc tu vois, quand tu dois prendre une décision et que ça doit partir de toi en fait et que c'est quelque chose qui toi te touche personnellement, culpabilise pas, voilà. C'est vraiment ça que je veux te dire. Je pense que j'en ai terminé avec cette vidéo parce que je pense qu'elle est déjà bien longue, je sais pas. Et en même temps, je pense que j'ai pas non plus mille choses à vous dire. Mais tout ça pour vous dire que voilà, j'avais envie de vous parler de comment moi j'essaye de prendre des décisions toujours. Dans un premier temps, en évacuant tout ce que j'ai. Secondement, en réfléchissant à la situation, me parlant à moi, en écrivant, en chantant, en dansant, en extériorisant tout simplement. Donc évacuer, extérioriser et secondement en parler en parler autour de vous avant de prendre des décisions et ensuite prendre une décision parce que on est des êtres qui évoluent et au bout d'un moment faut savoir prendre des décisions, qu'elles soient minimes ou un peu plus importantes, on en prend tout le temps. Donc voilà, je vais juste vous parler de mon expérience, j'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire et je te fais de gros bisous, prends soin de toi et je te souhaite plein de courage pour les jours à venir, pour les semaines à venir, je te souhaite plein de belles choses. Salut!